Hello everyone, welcome to my YouTube channel Laspoon TV. What's up my boys? Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive là? Attendez, je vais la refaire. Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Laspoon TV. J'espère que vous allez tous très bien et j'espère que t'es chaud mon poulet pour cette nouvelle vidéo. Car aujourd'hui, comme tu l'auras compris, direction les States. Bon, en l'occurrence, c'est plus les States qui vont venir à nous, tu vois. Bon, comme vous le savez, les Amerlocs sont des grands amateurs de grosses caisses, gros gabarits, des gros paquebots comme ça. Et en général, qu'est-ce qui va avec? Des gros moteurs. Et aujourd'hui, on est complètement dans le contexte. Sauf qu'en plus de ça, le propriétaire a une configuration sur le véhicule à tomber par terre. Tu vois, en tant que passionné, des fois, tu entends une bagnole arriver de loin avec le son. Donc là, tu t'attends à voir un truc. Et là, quand tu vois la couleur du gamos, tu fais « Oh putain !» Non, sans déconner, elle est magnifique. Et en plus de ça, aujourd'hui, on va répondre à la question « Est-ce que les Américaines sont vraiment nerveuses ?» Tu vois. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça se comporte. Et puis c'est le genre de véhicule qu'on fait pas tout le temps. Donc tu vois, on va kiffer à mort, je pense. Bon allez les amis, je décolle. Je m'empresse de rejoindre le propriétaire. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratos. Pense à mettre un petit like et un petit commentaire pour la passion en étant le plus gentil possible. Et surtout les amis, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, Laspoon TV que je te mets juste ici pour toute l'actualité de la chaîne. Allez, c'est parti, on va rejoindre le propriétaire. Salut Jonathan, bienvenue sur la chaîne, comment tu vas? Eh bien ça va nickel, écoute. Ben écoute, content de te recevoir. Aujourd'hui tu nous amènes un sacré morceau là. Ouais, je vais pas dire le contraire. Et qui change un peu d'habitude, tu vois, on n'est pas sur les modèles très courants. On n'en croise pas partout normalement. Ouais. On est sur une américaine là, pure et dure, parce que c'est encore les années où c'était des vraies américaines. C'est ça. Mais avant de montrer la voiture, je vais te laisser te présenter, tout simplement, rapidement. Et puis après je te laisse annoncer ton véhicule. Pas de souci. Ben moi c'est Jonathan, 33 ans, je suis du coin. Ça s'entend. Il paraît. Ça s'entend, tu vois. Et ben, passionné par tout ce qui roule, voiture, moto, quad, ski flotte, jet. Voilà, enfin, tant qu'il y a un ça, moteur quoi. dedans, C'est ça. voilà, Tant qu'il y a un moteur, je prends. Et puis ben voilà, aujourd'hui je suis venu vous présenter ma voiture. Une petite Mustang. 2008 alias Hulk. C'est ça. C'est comme ça que tu l'appelles d'ailleurs. C'est ma fille. C'est ma fille. Dès qu'on a une nouvelle voiture, elle trouve un prénom. Et je trouve que c'est bien cette histoire de tu sais, un peu de surnom, de pseudo, ouais, tu sais, que tu peux donner à. C'est un petit jeu avec ma fille. Ouais, mais carrément. Et bon, elle était verte, j'avais deux choix, c'était Hulk ou Shrek. Donc, ouais, Shrek c'est tout de suite un peu plus péjoratif, tu sais. J'ai choisi Hulk du coup. Ah, ouais, mais parce que bah, tu sais, on connaît Hulk, tu vois, le truc bien énervé. Bon, un peu viril, ouais, voilà. Ah ben là, en termes de virilité, on est dedans. Donc Mustang GT. Tout à fait. Bon, là, tu as une config, comment te dire que. Bon, déjà. Vous l'entendrez tout à l'heure, mais on l'entend arriver. Mais alors en plus, quand tu vois la caisse... ouais, c'est pas la plus discrète. En plus. Ah ouais, là, comme j'ai l'habitude de dire, elle est pimpante. C'est ça. Là, tu peux pas la louper, quoi. Bon, après, il faut rappeler que c'est un covering. Hein. C'est pas une peinture d'origine. Covering complet, ouais, qui a été fait. Covering on va faire le tour après. Ouais, mais de toute façon, regarde, on commence, on fait le tour, on leur explique tout. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est encore les belles années de Mustang. Où je trouve que tu vois la face avant, ouais, on est sur une américaine, tu vois. On n'est pas sur une européenne, tu vois. Ah ouais, c'est du produit américain, ouais. Faut savoir que toutes les Mustangs de ces années-là, elles ont été importées parce qu'elles n'ont pas été fabriquées en Europe. Ok. Donc c'est toutes des importations à 100%. Ah, et celle-là, elle vient du Canada. Elle a été fabriquée au Ah Canada. d'accord, ok, ouais. Et importée directement à sa création. Surtout que, bon, pour les importer, il faut être vaillant, parce que c'est tout un périple. En, ouais. tout cas pour les faire venir en Europe. Ça se fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et, ouais, il vaut mieux limite passer par des gens parce que en perso ça doit être... Ouais, il y en a plein qui ont ces voitures-là mais qui n'arrivent pas à avoir les papiers. Ouais. Et du coup, ben, ils peuvent rien en faire. Hein. Oui, alors que toi, elle était déjà française. Elle était déjà française, ouais. Ouais, j'ai acheté avec les papiers. Tu t'es épargné toute la procédure à la con. Je l'ai déjà eu fait une fois et mauvaise idée. Mauvais Donc là, ouais, on est parti sur du tout près. Bon, mais du coup, configuration... le verre, alors on dirait un petit verre austral de Ford Focus RS, mais en satiné, avec les belles bandes. Bon, ça c'est vraiment la petite signature de la Mustang. Putain, et ce qui est ouf, les américaines, c'est toujours ce museau, tu sais, un peu en V comme ça, très prononcé. Bon, toi, t'as mis le petit cheval en noir. C'est ça, le cheval a été qui se fond dans la calandre. Le capot aussi a été changé. C'est pas le capot d'origine, il y a les petites... Ah, les petites écopes là. Les petites écopes dessus, ouais. C'est très léger, mais tu vois, avec le covering un peu mat comme ça, enfin satiné, ouais, en fait ça ressort bien. Ça ressort vachement bien, ouais. Et puis les gros phares, tu vois, enfin, tu vois, les phares ronds comme ça, un peu à l'ancienne. Ah, tout est rond sur la voiture, tu verras à l'intérieur après. Les compteurs, c'est pareil, le volant, c'est tout rond.
Mais c'est un peu les formes, voilà, les formes d'époque, tu vois. Et là, le 3/4, pff, 3/4 que ça fait quoi. Ouais, et puis les copes sur le capot, ça fait quelque chose quand même. C'est la petite touche en plus. Là. Voilà, les belles jantes noires. Après, on est sur 4 jantes en 18, une taille dessus. Ah, c'était en 17 d'origine. 17, ouais, d'origine, c'est ça. Ok. Et là, je vais voir pour essayer de passer un peu plus gros après avec des pneus taille basse. Ouais. Et après, 4 élargisseurs de voie sur les roues. Ouais, d'ailleurs, on le voit que Ouais, c'est quand même très profilé. Pour avoir les Mais là, roues ça un peu- matche bien. Hein. Ça va bien là, parce que sinon c'est un peu trop dedans ouais, d'origine. Ah ouais, ça c'est parti des normes. C'est ça, Des normes. des normes européennes, ouais. Voilà. Hein. On va pas lancer de débat aujourd'hui. Non, on n'est pas là pour ça. Le petit GT en noir ici. La petite antenne d'ailleurs. Raccourci parce que tu m'avais dit que tu avais un truc. Tu sais, genre. CB, ouais. La CB quoi. La couleur est belle. Enfin, honnêtement, là l'exemplaire il est magnifique quoi. Puis là, tu as les petites ailettes là sur la. En fait, c'est les vitres arrière à la base. C'est ça, là-bas c'est vitre arrière, ouais. Oui, parce qu'en fait, on ne dirait pas comme ça, mais c'est une vraie 5 places. Enfin, 4 4 places du coup. 4 places. Alors, je suis grand, donc 2 petites places derrière. 2 petites places derrière, ouais. Mais ouais, 4 places. Et t'as quand même un petit freinage sympa parce que je vois que c'est du percé rainuré Ouais, que tu avais aussi à l'avant. Que tu as aussi à l'avant. c'est ça. Ça freine bien. Ça va, ouais, ouais. Y a- Après, c'est quand même une grosse voiture assez lourde. Faut Il y a pas- toujours mieux quoi. C'est ça, voilà. Tu sais combien ça pèse? 1 tonne 8. Ouais, quand même. Ouais, il y a un joli morceau quoi. Ah oui, oui, oui. Il y a un joli morceau. C'est dur à lancer, mais c'est dur à arrêter aussi. Là. Ouais, il vaut mieux avoir des disques qui encaissent quoi. Parce Ouais, que... ouais, les routes de campagne, Ouais. bon. Et en tout cas là, oh là là, moi j'adore. Quand- J'adore et puis tu vois avec le... Parce que maintenant elles ont l'aileron. Maintenant les... Et les nouvelles, je sais pas si elles l'ont, il me semble pas. Ouais parce que... Putain, c'est ce que je t'ai Il dit me d'ailleurs semble en arrivant. Elles sont plus profilées derrière. Ouais. Oh là là, avec l'aileron c'est incroyable. Hein. Et puis l'arrière t'as fait pas mal de choses aussi donc... Après, pareil, aileron en covering, de la même couleur que les ailettes. Ok. Les feux aussi ont été coupés en 3 morceaux, parce qu'à la base, c'est un gros feu rouge derrière. Il fait un peu... Ah oui, pour rappeler en fait justement les phares des nouvelles générations. C'est ça. Le 3e feu stop aussi a été passé en noir. Ah ouais là ils se font complètement... Et après le petit surcoffre GT là qui Eh oui parce que normalement c'est... Normalement ouais il y a T'as le coffre, prolongement des bandes. c'est ça. Et là au moins on est sur la même ligne un peu. Ah c'est beau. Et puis après deux petits silencieux Ford Racing. Ouais, on les voit bien d'ailleurs, les embouts qui ressortent bien. Ford Racing, ok, ouais, donc t'es resté, Ouais ouais. t'es En resté sachant- sur de l'origine quoi. Sachant qu'il n'y a que les silencieux. Que les silencieux, ouais. Que les silencieux, ouais. Tu verras, ça suffit largement. Ouais, ouais, non, mais j'ai pu l'entendre juste avant, Parce que ça, ouais, ça ça- ronronne suffisamment quoi. Ouais, ouais, c'est assez. Après, dans la voiture, faut que ça reste quand même roulable parce que souvent je me prenais avec ma fille, ma femme, donc bon. Oui, voilà, que ça soit tolérable ouais. pour tout le monde, C'est ça, ouais, que la ça voiture soit pas plaisir. casserole et tout quoi. Non, mais en tout cas, moi je la trouve fantastique, puis bon, j'adore le vert, donc bon là je vais pas être... Ah ben là, on est dedans. hein. Là, je vais pas être objectif, tu vois, sur le sujet, mais elle est magnifique, quoi. Joli petit 3/4. Non, en vrai, enfin, celle-là, tu vas pas en voir 50 au feu rouge, tu vois, tous les matins se balader, quoi. Bah écoute, on va se regarder un peu l'intérieur, Eh ben vas-y. parce que apparemment les Américaines, c'est quand même sacrément confort. C'est confort, après, c'est américain. Faut pas s'attendre à avoir des sièges chauffants, des sièges massants, des Ouais, en trucs termes comme ça. d'options, Ouais, c'est voilà, ça. surtout sur ces années-là, Ouais. ils ont fait quand même des efforts Sur les en récentes, suivant, ouais, ouais. ils ont un peu forcé, mais c'est vrai que sur les anciennes, tu vois, c'est plastique. Ouais, mais c'est les Américaines, faut que ça soit confort. Ça fait le taf. Voilà, c'est peut-être pas les matériaux les plus chers au monde, mais qui font le boulot, quoi. C'est ça, tout à fait. Ça Allez. vieillit bien. Ouais, ouais, Donc, non, bon. mais et c'est surtout ça, c'est que ça dure dans le temps, quoi. Ouais, Parce que là, mais, ton intérieur, il est clinique quand même. Hein. elle a 17 ans quand même. Ouais, Faut pas 17 ans, l'oublier. vous allez voir, c'est sacrément propre dedans, quoi. Allez, je te montre ça. Allez, donc voilà, intérieur très sombre. C'est simple, de toute façon, quasiment tout est full black, avec beaucoup de cuir. Le petit panneau de porte. C'est ça qui fait les Américaines. Au final, t'as pas des matériaux, voilà, entre guillemets, haut de gamme. Ah, il n'y a, Tu vois, y a pas de prestige dedans, hein, c'est sûr que. Mais voilà, tu as des matériaux de bonne qualité qui vieillissent dans le temps parce que comme tu dis, la voiture, enfin, elle a 17 ans. Et regardez l'intérieur, quoi. Il est clinique. Mais regardez, enfin, Pavillon de toit noir aussi, tout. le petit Mustang en seuil de porte. Les sièges comme ça, full cuir, un peu matelassé. Quand même les sièges électriques. Ah, quand même. Quand même les sièges électriques. Boîte auto. Ça existe en boîte manuelle? Oui, oui, oui. Ok. D'ailleurs, ça- les vrais puristes te diront qu'une boîte auto, c'est pas une Mustang.
Mais bon. Ouais, écoute, on peut pas tout avoir, hein. C'est ça. Mais ouais, boîte manuelle, peut-être que tu as un côté un peu plus joueur. Putain, ciel de toit noir, ouais, en fait, c'est hyper bien foutu, quoi. C'est très épuré au final. Tu vois, t'as pas des boutons partout. Ah non, ouais. Après, T'as comme quand même tu un dis, petit peu de chrome et tout. compteur tout rond, les bouches d'aération toutes rondes, le volant tout rond. Il y a mais quand même c'est ce, vraiment- ouais, ce qu'on te disait, en fait, t'as quand même ce rappel des anciennes. Ouais, pas mal. La petite signature, les vieilles Mustang. C'est ça. Mais c'est pour ça que ce modèle-là a assez bien fonctionné, parce que le modèle juste d'avant ressemblait pas du tout à ça. Ouais, là, tu sens Ouais. il y a quand même une petite touche de modernité, mais sans aller trop loin. Non, faut aimer. C'est un juste Après, milieu c'est qui ça. est hyper bien. C'est encore les belles années de Mustang. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la couleur d'origine. Donc, elle était noire, hein. Un C'est noir métallisé, hein. Ouais, toute noire avec deux bandes grises. Deux bandes grises au craie, ouais. Ouais, config, Classique. belle config, classique qui passe, c'est sûr, plus partout que ce que tu as là. Ouais. Trop classique, même pour moi, c'est ça. le Et je truc. vous montre quand même, donc voilà, il y a quand même des places à l'arrière. Bon là, Jonathan conduit à la californienne, donc il a le fauteuil jusqu'au bout. Mais c'est comme ça que ça se conduit, quoi, tu vois. C'est ça. C'est fait Un pour bras ça, par en la fait. fenêtre quand il Voilà. fait beau, et puis voilà. Les lunettes de soleil, la vitre ouverte, C'est ça, c'est et ça. jusqu'au fond du canapé, quoi. Bon, après, je suis pas petit, donc. Ouais, non, Ouais, t'es quand même, ça aide t'es pas. quand même grande, donc. Bon, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se cache sous le capot. Ah, un Parce 4 que- cylindres EcoBoost. Voilà. C'est ce qu'ils mettent maintenant, non, d'ailleurs. C'est ce qu'ils mettent dans certaines, ouais, maintenant. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais. Bon, là, voilà, là, t'es vraiment sur Ouais, ça du existe pas. 100% encore. C'est ça. 100% américain. Allez, on leur montre ça. Allez, je t'ouvre ça. Allez, Cœur de la bête. Voilà. Ce pourquoi on craque. Ah ben, V8. C'est ça. V8. 4 litres 6. Alors, je voulais te demander, voilà, je me renseigne jamais sur la bagnole. Ouais. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des motorisations encore au-dessus du coup? Ouais. Avec un compresseur. C'est ça, voilà. Ok. Là, c'est la GT de base. Ok. Après, il y a la GT 500, du coup, où il y a un La compresseur. fameuse, ouais, c'est un peu voilà, le Graal pour beaucoup de monde. La belle, ouais. Qui a le compresseur d'origine, ouais. Compresseur d'origine. C'est Ok. ça. Après, là, les compresseurs peuvent se rajouter. C'est quasiment du plug and play. Ok. Mais bon, faut mettre un billet. Ça, c'est les Américains, ils y C'est pensent ça, déjà voilà. à la prépa. Tu sais que C'est les gens exactement peuvent ça. faire. C'est exactement ça. Alors là, c'est beaucoup plus sobre. Hein. Ouais, Beaucoup mais plus c'est bon. T'as déjà un V8 quoi. Enfin, tu Oui, vois, oui, oui. C'est le plaisir du V8. Et puis bon, je vois que t'as quand même rajouté une belle Ouais. admission. Il y a une petite admission ouais, dessus. Ça, c'est toi qui l'as fait ou c'était. Je l'ai acheté tel quel, moi. Toi, tu l'as acheté tel quel. Après, ouais, Voilà, c'est vrai avec le que- covering et tout, ouais. Ouais, c'est vrai que la config m'a plu. La petite barre Tu anti-rapprochement m'étonnes. devant. Et ça, c'est d'origine aussi? Non, ça a été rajouté aussi, pareil. Ouais, parce que pour te dire que le V8, faut quand même un peu le canaliser, tu vois. Sinon, t'as le truc qui cabre. Ouais, ça glisse un peu, ouais, des fois. Ouais, Ouais, on s'est fait un peu surprendre. Ouais. tu m'étonnes. Et après, dessus, il y a une reprog éthanol, stage 1. Ah, donc Et, t'es quand même en éthanol. Non, moi je roule au samplon quand même. Ah, c'est Ouais, un, c'est le- flex, ouais, flex c'est fuel, ça, voilà, ouais. tout à Ok, fait, ouais, ouais. tu peux rouler avec les deux carburants, Ouais, comme ça, t'es Je pas. préfère rouler au 98, ça après, choix perso. Bah, disons que c'est quand même un bloc qui. Bon, pas qui consomme, voilà, mais. Non, bon, honnêtement, ça va. le jour où tu trouves pas d'éthanol, t'es quand même un peu Ouais. emmerdé. C'est vrai que ça, c'est le 100% éthanol, je trouve ça un peu compliqué. Moi, je roule pas tous les jours avec, donc c'est pas un problème. Donc là, stage 1, éthanol, donc flex fuel, Ouais, admission, c'est ça. la barre anti-rapprochement, la petite, ouais, le silencieux sport. Bon. Pas besoin de plus. Ouais, en fait, t'as juste là ce qu'il faut pour C'est ça, ouais. t'amuser. C'est exactement ça. Et du coup, ça sort combien à peu près? Est-ce que tu sais D'origine, c'est donné un peu plus de 305 chevaux. Ok. Après, faudrait la passer au bas, mais bon. Là, tu sais pas en fait avec les Non, pièces si t'as ouais, eu un gap. pas du tout. Oh, ça Pas doit du sortir tout. quand même peut-être un peu plus. Ça doit peut-être un Je peu plus pense. respirer, stage 1. Je Après, pense, c'est de l'atmo. En général, les Américains ne trichent pas trop sur les chevaux. C'est vrai que quand ils annoncent les chevaux, ils les sortent. C'est pas les françaises quoi. C'est ça, ouais, il y en a Françaises, tu certains. sors 20 chevaux de moins. T'annonces 200, t'en sors 160. Ouais. Voilà. Mais bon, après, non, c'est pas, ouais. Je cours pas après ça, donc Ouais, non, C'est ça. on n'est pas là pour qui a la plus grosse. Hein. c'est exactement Hein, ça. ouais. Voilà. Toi, c'est plus voilà, C'est le plaisir. le plaisir de la conduite. De toute façon, c'est fait pour chiller quoi. En soi, Vraiment. ça a des réputations de dragster, mais là, on n'est pas là pour montrer ça aujourd'hui. Comme on disait en Amérique, ouais. Après, ils y mettent des compresseurs, des machins. Là, ouais, ça se transforme. Attends, que tu dises à tout le monde combien ça coûte un compresseur à rajouter dessus? Ah, ça tourne entre 5 et 10 000. Ah, c'est quand même un tarot. Ouais. Après, t'achètes ça, tu le montes chez toi et tu Ouais, en pars fait, avec c'est- un compresseur, quoi.
C'est un certain prix, mais tu as le côté où tu peux le faire rapidement. Ouais, ok. Et puis le Et en fait, moteur en caisse. tu doubles en termes de puissance ou c'est... Pas tout à fait. Tu tournes, je pense, de 300, tu passes à 450, 500. Ouais. Ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Après, oui, tu le ressens. C'est une propulsion, hein, les amis, Ouais. donc bon. Après, on en veut même, tu mets 500 chevaux là-dedans, faut avoir le reste qui suit, le freinage qu'on disait. Le freinage. En fait, il faut que châssis. la caisse elle reste conduisible. Quoi. Tu vois, C'est si ça. tu commences à faire les grosses prépas, c'est bien. Mais bon, toi, tu veux Ouais, l'utiliser moi, c'est régulièrement. ça. Le but, c'est voilà, C'est tu veux pas te exactement prendre ça. la tête. C'est la voiture plaisir, on part avec ma femme, ma fille, on Voilà. va se promener. Ouais, puis tu as c'est le ça. côté aussi, là, avec la prépa qu'il y a dessus, c'est fiable. Ah, carrément, hein. Enfin, Voilà. elle est quasiment d'origine. Parce que les grosses prépas, après, quand tu te lances dans des trucs, bon, il faut Tu que perds en tous les fiabilité, paramètres soient bien remplis pour que ça tienne. Quoi. Ben écoute, on va se l'entendre ronronner un peu ce V8 là. Oui, bah, avec plaisir. Hein. Allez, on vous fait un plan de la sonorité et puis après on embarque en essai pour voir un peu ce que ça donne. Hein. Et bien, allez, on y va. Allez, let's go. Bon, mais on va tester tout ça. Eh On ben, est c'est parti, oh, petite allée tranquillou, de toute façon on va pas faire un essai de barjot aujourd'hui, mais voilà c'est la caisse de toute façon pour chiller, et d'ailleurs en termes de ressenti tu vois déjà à chaud, voilà, là tu sens qu'on est sur de l'américaine, c'est spacieux, regardez je peux tendre les mains, bon pas comme ça mais je peux tendre les mains comme ça, t'as de la place de partout et tu te sens hyper en sécurité. Quoi. Ah, c'est de la routière, hein, concrètement. Ah mais là, confort, Ah ouais. là tu peux engloutir du kilomètre sans aucun souci. On est quand même relativement bas. Tu vois, la position est très basse. Ah, et en ouais, fait, ouais. on a le gros tableau de bord en façade comme ça. Et en fait, la hauteur du capot, quoi, tu vois. Entre la hauteur et la longueur, c'est ça. Enfin, moi qui suis plus petit que toi, Ah oui, oui, oui. putain, j'ai l'impression de... Ouais, je vois le capot. Je vois le capot et c'est particulier. Tu vois, je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation quand t'es pas habitué. T'es assis par terre et c'est vrai que t'as le capot qui est vachement long. Même moi qui suis grand, je vois pas le bout du capot. Tu hein. vois. Ah ouais, non. Et puis boîte auto, tu vois, alors là, Franchement, à rouler, c'est un plaisir. Tu roules, tu vois, il fait beau, tu te mets un peu de musique et basta. Et voilà, à l'américaine. C'est ça. D'où tu sors alors, déjà, la passion automobile, pas forcément que les Américaines, mais ouais, d'où te vient la passion automobile et pourquoi une Américaine en suivant? Enfin, ben, moi, c'est depuis que je suis tout petit, hein, parce que j'ai un oncle qui a à peu près 10 ans de plus que moi, Ok. 10-15 ans. Hein. Et donc, quand j'avais 7-8 ans, il me traînait déjà sur les rassemblements de tuning de l'époque. Hein. Je te parlais de ça, c'est les années 2000. Les années 2000. Ah, c'était l'âge d'or du tuning, tu vois, le vrai tuning. Là, c'était le vrai tuning. là c'était du tuning, là. C'était le tuning à l'ancienne. C'était génial quand même, tu vois, au final. C'était autre chose. Aujourd'hui, c'est peut-être dépassé, tu vois, parce que bon... aujourd'hui, c'est ça. Il y en a toujours qui sont un peu dans ce délire-là. Il y en a, ouais. Mais ouais, aujourd'hui, c'est plus du tuning, on va dire un peu plus sobre, tu vois, moins, Là, c'était le moins vrai tuning extravagant. le dimanche après-midi sur les parkings de non-auto. C'était le vrai. Avec des kits larges de C'est partout, ça. là, tu sais, des trucs... C'était le truc des années 2000, quoi. Ouais. Et donc, Mais c'était une belle époque. J'ai grandi un peu là-dedans, du coup. Et puis après, c'est parti un peu comme tous les gamins. Hein, Fast and Furious, Ah ouais. Need for Speed, Gran Turismo sur la Play. C'est vrai qu'au final, on est un peu de la même génération, donc on a un peu les mêmes bases, tu vois, du truc. C'est ça. Et du coup, alors pourquoi t'en es arrivé à choisir une américaine après, hein, parce que t'as eu quand même quelques trucs avant, Ouais, sympathiques. j'ai eu du Renault Sport, des Clio 3RS. Après, j'ai eu des vieilles américaines, j'ai eu des récentes. Ouais. Et moi, j'aime toutes les voitures. C'est vrai que j'en ai essayé 2-3. Après, le côté atypique américain. Ouais, un peu plus unique, quoi. Ouais. Tu sors du lot. C'est en fait. ça. Et Tu puis sors bon, du lot, ouais. c'est un truc qui me fait rêver, moi, un peu l'Amérique, tout ça. Ouais, il y a des projets. Ouais, c'est ça, il y a des c'est projets ça. et tout. Même en moto, Ouais, tu vois, côté. on le voit d'ailleurs, tu vois, l'accoutrement. Et que... C'est ça. Même après en bécane, je roulais avec des bécanes américaines. Enfin, j'aime bien ce milieu-là. Ouais, il y a un truc qui te titille là-bas et... C'est ça. Ah ouais, c'est cool en vrai, c'est cool. Police signalée de Nice. Palmariol. Désolé, Ah, c'est excellent ça. c'est mon Waze. C'est vrai que je m'en Et, sers un peu, mais c'est bon. Mais putain, ouais, en fait, t'as modifié la voix de Waze. Excellent. Ouais. Le fais pas trop le mariole, je m'y attendais pas, tu vois. T'as pas la sensation de vitesse. C'est vrai que des fois tu roules à 100, 110 et t'as pas l'impression T'as pas l'impression d'être à d'y être. 80. C'est ça. Ouais, c'est les voitures traîtres comme ça là où Ouais. t'évites à des vitesses non légales, mais sans le vouloir quoi. C'est tout à fait ça, ouais, sans s'en rendre compte. Donc ouais, prochain rond-point, on fait demi-tour et on va voir un peu ce qu'il y a sur le capot. Est-ce qu'au final les Américaines c'est quand même un peu nerveux ou pas, tu vois? Parce qu'il y a ce côté un peu muscle car, tu vois,
où t'as envie que la voiture elle se mette sur tu sais Que de le où Huawei le décolle. dragster, tu vois. Bon, tu vas être déçu alors. Mais, Non, ouais. mais après, je sais, voilà, elles Bien sont sûr. 300 chevaux, on est sur les. Voilà, une Mustang GT, on n'est pas sur un modèle compresseur. Après, ça suffit, honnêtement, ça suffit largement pour une voiture week-end en famille. C'est un régal. Quand tu as besoin, tu déboîtes, ça y va, ça Ouais, réagit, ouais, ça ouais, réagit bien quand sûr. même bien. Oui, de toute façon, comme on disait avant, enfin, c'est bien d'avoir 500 chevaux sur une caisse, mais Oui, au final, est-ce que t'en profites pleinement? tu les as. Peut-être tu les as, mais Voilà, c'est ça, tu les as. tu peux jamais en profiter pleinement, c'est ce qu'on dit. Alors que bon, quand tu as un juste milieu, tu vois, 300-400 chevaux pour ce gabarit-là, forcément, ça fait une tonne 8, donc il faut quand même que tu aies un peu de Oui, un peu de répondant. un peu de répondant. Clairement. Mais je trouve que c'est quand même déjà un juste milieu. Et puis de toute façon, tu l'as pas passé au banc avec les pièces et tout. S'il faut, Ouais, t'es peut-être un peu au-dessus. un Hein. poil plus. Après, Ouais. il n'y a pas pris 100 chevaux non plus. Mais Écoutez, on va voir. En ayant un peu l'habitude, je vais faire une estimation à l'œil. c'est ça. Mais écoutez, on fait demi-tour et on voit ce que ça donne. Tu la conduirais en daily, en vrai? Ouais, l'ancienne que j'avais, je la conduisais en daily. Ouais, Ouais. ouais, clairement, ouais. Putain, moi avec mon pot de yaourt, tu me files ça, je suis là, Putain, il faut se garer à Montauban. Oh putain. Ah, j'avoue que les créneaux. Après, Ouais. quand t'accélères, t'as quand même un peu le bruit du. Ah, j'adore. Ah oui. Oh, putain, c'est hyper réactif, quoi. Putain. Ouais, t'as Ah quand oui. même le bruit, ouais. Tu sens que ça s'appuie derrière et que ça part. Hein. Et mais en vrai, 300 chevaux, je pense qu'il y a quand même, un peu plus. Hein. Ah, t'étais en 3 en plus. Et après, c'est redescendu en 2. Ouais. Oui, t'as comme une espèce de, pas de kickdown, mais ce délire-là, ouais, Après, rétrograde automatiquement. Ouais, elle se gère quand même assez bien. La boîte, j'avais peur de ça au début. Ouais, parce que vu que c'est... C'est quand même assez rustre. Ouais, voilà, c'est pas une DSG7 ou une PDK, non, tu vois. Ah non, c'est sûr. Enfin, que... tu vois, pour... c'est pas la même, mais au moins t'as pas... ça reste de l'électronique, mais... Après, ça réagit quand même assez bien. Quand tu Bah, demandes écoute, des là, rétrogrades, 1, 2 rapports, quand tu demandes de Et tirer. après, en plus, tiens. parce qu'en fait, enfin, vous l'avez vu tout à l'heure quand on a filmé, mais ça fait très levier d'avion, tu vois. Ah, Fast and Furious, comme Voilà. Et en fait, Toretto, ouais. tu peux passer manuellement tes rapports là. T'as la 1, 2, 3 manuel, Ah, tu peux plus. Ok, ouais. et après tu passes en D et le reste. Drive ou c'est après ça. en automatique. C'est ça. Ah, mais tu peux faire 1, 2, 3 manuel. Ouais, Ça, c'est pour le côté quand tu veux un peu en découdre. Quoi. Si c'est tu veux pour les monter, demi-tours. pour les... Ouais, je vois voilà. ce que tu veux dire. Mais en tout cas, putain, je trouve que ça a du répondant quand même. Parce que pour partir en 3, Ouais, là, après, tu vois, t'as quand même le petit. Ça te remet dans le fauteuil, tu vois. Ah oui, ça te met en place. Ah putain, le son du V8, c'est incroyable quand même. J'avoue que c'est plaisant. Ah ouais. Alors, tu me disais pourquoi un V8 Ouais, surtout que bon, c'est des moteurs qu'on verra de moins en moins, j'ai l'impression. c'est pas parti pour, en tout cas. Quelle folie quoi. Putain, la Mégane RS, Ouais. qu'est-ce qu'ils font? Attendez, on arrive à faire la course. Oh, je rigole. Oh putain, avec une ancienne. Tout le monde est de sortie aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Ah, C'est incroyable. C'est un plaisir. Ça hein, transpire la passion d'eau. Ah oui. Bon, on va quand même mettre un peu. Ok. Ah ouais, mec. Ah ouais, putain, mais t'as l'espèce de sifflement là. Ouais, l'admission d'air. Ouais. Ah, c'est la mission là. Ouais. Puis tu vois, Putain, ça c'est- mange les sensations. Ce que je te dis, parce que bon, on était quand même. Ah. Putain, mais moi je trouve que ça marche. Ça marche. Et puis tu sais, cette espèce de sifflement, tu sais à quoi ça me fait penser? Mais justement au compresseur. Petit compresseur. Ah oui. Oh putain. Elle est où la Mégane RS? Eh mais c'est vraiment sympa. Hein. Ah, c'est bien. Ouais. Moi je pense que t'as un peu plus de... Enfin, Puis quand tu mets pédale, ça repart. Hein. et puis, tu vois le... Ouais, ça se tasse derrière. Hein. Ouais, c'est surtout le côté... Ah, j'adore ça. En plus, elle est rabaissée, donc elle est un peu plus ferme. Mais t'as C'est quand même vrai, le je sais cul, même pas ouais, si on en a même pas parlé d'ailleurs. Je sais même pas si on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure qu'elle était rabaissée. Elle est un peu rabaissée, ouais. Ouais, elle est rabaissée. C'est quoi d'ailleurs? C'est des ressorts courts. Ouais, c'est juste des ressorts. Des Ouais. ressorts, ouais. Oh là là. Non, ça marche vraiment bien. Honnêtement. Et puis, Ce que je dis, Ouais, 300, ça suffit suffit. largement. ouais, ça suffit parce que là, là, t'as envie de faire un petit dépassement. Putain, ça se lève. Mais tu vois, c'est vraiment sur les américaines où t'as ce côté-là. Quand je dis que ça cabre, voilà, on n'est pas sûr de vous, mais Bien sûr. t'as ce côté où t'as le moteur qui se lève, quoi. Ouais, ça s'appuie vraiment derrière. Ça s'appuie derrière et puis ça se lève à l'avant. C'est des choses qu'on ne trouve pas sur les européennes, en tout cas. Très bon achat. Félicitations. Ah, je te dirais pas le contraire, hein, ça c'est sûr que. Félicitations, quoi. Putain, quel kiff, quoi. Non, mais en tout cas. Mais voilà. Du coup, je comprends, tu vois. Je comprends et je valide même, tu vois. Moi qui suis pas trop américaine,
que je commence un peu à découvrir, mais justement grâce à la chaîne YouTube, en rencontrant des proprios, je peux comprendre le délire. Ben, c'est ce que je te disais, aussi bien, toi tu te fais plaisir, Ouais. aussi bien tu pars en week-end en famille tranquillement. C'est polyvalent en fait. Ça reste Clairement, polyvalent comme ah, caisse. clairement. Tu vois. Mais voilà, c'est vraiment, tu vois, le côté américain, ils sont très forts là-dessus. Confort, routière. T'as quand même un V8, tu vois, parce qu'on est en Amérique et qu'il faut pas déconner. Non, c'est validé. Merci de m'avoir fait découvrir tout ça. Merci à toi de m'avoir contacté. Hein. Bah écoute, je suis content que ça t'ait plu en tout cas. Que tu me ouais, dises, honnêtement, pas déçu, super vidéo. La prochaine, on fait une GT500 de la mort. Non, mais tu vois, typiquement, tu fais un truc comme ça, où là, t'as pas le compresseur, mais juste de voir, tu sais, un comparo avec compresseur après. Je connais ça dans mes contacts. Ouais, surtout que c'est pas n'importe quoi. Mais j'essayerai de on dira rien maintenant parce que tu sais, il faut jamais teaser, tu vois, si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Mais alors là, il y a des trucs très sérieux à venir en tout cas. Et bon, si jamais on peut faire cette voiture-là, ça sera, je pense, quelque chose là. Mais écoute, merci Jonathan. Merci à toi. On l'a pas filmé dehors, mais tu avais un Instagram sur la voiture. Moi je le mettrai en description si tu le souhaites. De toute façon, c'est un Instagram sur la voiture où tu as exclusivement des photos de la bagnole, etc. C'est pas ton compte perso. Voilà. Donc moi je vous mets tout ça dans la description pour suivre un peu ton projet. Et puis qui sait, peut-être que tu t'en sépareras, tu partiras sur autre chose. C'est possible. Mais pour l'instant, tu tiens quand même. Je vais en profiter. J'ai du mal à garder les voitures, mais je peux en profiter de celle-là. Ouais, et puis là, il y a les beaux jours qui arrivent aussi. Ah ben ouais. Là, il y a les beaux jours qui arrivent, donc là, c'est avec cette bagnole. C'est maintenant qu'on va cruiser. Et ça existe en cab? Oui. Oh putain, ça aussi en cab, ça doit être délire aussi. Non, mais en tout cas, merci Jonathan. Avec plaisir. Son Instagram dans la description, mon Instagram aussi. Voilà, si vous voulez me contacter pour présenter vos bagnoles ou juste suivre l'actualité de la chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Petit like, petit commentaire. Abonnement, c'est gratuit. Hein. Ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je produis, même si c'est pas flamboyant. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux vlogs automobiles, de la présentation en veux-tu en voilà. Voilà, les amis, on vous fait des bisous, on vous embrasse. Ciao!